En France, la question de l'euthanasie est revenue cette semaine sur le devant de la scène politique. C'est le grand angle de ce vendredi 9 avril. La pandémie a fait ressurgir le débat sur le suicide assisté et l'euthanasie. Hier, une proposition de loi pour une fin de vie libre et choisie était débattue à l'Assemblée nationale. Olivier Falorni, vous êtes député, l'auteur de cette proposition de loi marquée par la fin de vie de votre mère. Vous êtes un militant de toujours du droit à mourir. Soyez le bienvenu. Avec nous également le docteur Ségolène Perruquio. Vous êtes la chef de service de l'unité de soins palliatifs de Puteaux, près de Paris. Et vous êtes vice-présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Première chose, avec la crise liée au coronavirus, les professionnels de soins palliatifs sont mobilisés en renfort des équipes de Covid. Est-ce que la question est devenue cruciale aujourd'hui ? En toute honnêteté, pas du tout. Effectivement, nous avons été et nous sommes encore extrêmement mobilisés sur la crise du Covid. Bien sûr pour la partie palliative et malheureusement pour ceux pour lesquels on sait que les choses vont mal tourner. Ce que veulent les Français à l'heure actuelle, et tout particulièrement ceux qui sont atteints du Covid, c'est qu'on les soulage et qu'on les soigne quand on le peut, et quand on ne peut pas, qu'on les soulage. Mais moi, je n'ai pas été confrontée du tout à cette question-là depuis 1 an et demi. Olivier Falorni, justement, que dites-vous à ceux qui jugent malvenu de parler de fin de vie au moment où on s'échine à en sauver ? D'abord, le législateur n'est pas un médecin et moi je veux saluer les soignants qui sont à la tâche évidemment et les soignants qui travaillent au sein des unités de soins palliatifs, que les choses soient claires d'emblée. Je suis effectivement partisan de mettre en place une assistance médicalisée active à mourir en France, comme c'est le cas en Belgique, mais pour autant il ne s'agit en aucun cas d'une défiance et encore moins d'un rejet vis-à-vis des soins palliatifs. Vous savez, je vous parle de La Rochelle, ma circonscription. Je me bats pour qu'il y ait une unité de soins palliatifs dédiée au sein même de l'hôpital de La Rochelle. Et je me bats aussi et je me réjouis qu'un nouveau plan, j'espère pas un énième plan de soins palliatifs, de développement des soins palliatifs, ait été annoncé par Olivier Véran récemment, sans doute d'ailleurs en lien avec le dépôt de cette proposition de loi. Alors donc il n'y a pas d'opposition à mes yeux entre les soins palliatifs et l'aide active à mourir. Alors justement, hier, des milliers d'amendements ont été déposés par une poignée de députés les Républicains. Les députés n'ont donc pas adopté le texte que vous proposiez sur la fin de vie, mais adopté l'article sur l'euthanasie. Est-ce que vous êtes satisfait ? J'allais dire, je savais en commençant les débats hier que nous ne pourrions pas aller jusqu'au bout du texte parce que quand vous avez 3000 amendements plus 800 sous-amendements qui ont été déposés en séance, il était impossible de pouvoir débattre de l'ensemble des articles. Mais l'article sur l'euthanasie a été adopté. Absolument, absolument. L'article 1, qui est l'article fondateur, qui est l'article pilier, qui effectivement détermine les conditions de l'assistance médicalisée active à mourir, a été voté à une très très large majorité de l'Assemblée nationale. Et ce texte aujourd'hui, il est suspendu. En fait, il n'est pas devenu caduc, il est suspendu, c'est-à-dire qu'il peut être repris soit par le gouvernement et inscrit à l'ordre du jour, soit par le groupe majoritaire de l'Assemblée nationale qui a voté au 4/5e cet article. Alors, la loi Leonetti, à 16 ans, elle interdit l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire tout traitement destiné à prolonger la vie d'une personne en fin de vie. Pourquoi ça ne suffit pas, docteur Perruquio ? Ça suffit tout à fait. Nous avons actuellement en France, la législation en France nous permet de soulager les patients en fin de vie, de les soulager correctement de leur douleur physique, de leurs symptômes. Et nous avons tout ce qu'il faut dans l'arsenal législatif, bien entendu. Et je rejoins monsieur Falorni là-dessus. Nous manquons de moyens et particulièrement dans certains départements, il reste des inégalités territoriales. Et ça, il faut absolument les combler. Le nouveau plan de soins palliatifs va, j'espère, nous permettre de combler ça et de progresser encore, mais législativement parlant, nous avons tous les moyens nécessaires. Alors Olivier Falorni, pour vous, ça ne suffit pas ? Non, ça ne suffit pas parce que, vous savez, il y a un certain nombre de malades qui, évidemment, iront en soins palliatifs et y trouveront
j'allais dire, l'accompagnement nécessaire. Et vous savez, malheureusement, mon parcours de vie a fait que j'ai eu l'occasion de fréquenter les services de soins palliatifs et je connais le dévouement de tous ces soignants. Mais il y a des moments où ça ne suffit pas. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, Paulette Guinchard, qui fut secrétaire d'État aux personnes âgées sous Lionel Jospin, était contre le suicide assisté, elle était contre l'euthanasie, elle avait même signé une tribune dans Le Monde pour dire que la loi suffisait. Et puis elle a été atteinte d'une maladie neurodégénérative totalement incurable, et puis elle s'est retournée vers la loi. Et la loi lui disait, écoutez madame, attendez de finir emmurée dans votre corps. Alors, bien, cette femme qui a beaucoup réfléchi sur la question de la fin de vie, elle est partie en Suisse pour avoir un suicide assisté et elle a dit à son mari, à ses proches, surtout dites qu'il faut changer la loi en France. On va écouter un témoignage qui va un petit peu dans le sens de ce que vous évoquiez. Il a lancé un appel aux députés pour que cesse ce que lui qualifie d'agonie. Alain Koch, 58 ans, a été diagnostiqué à 23 ans d'une maladie incurable et douloureuse. Il attend maintenant sa convocation pour un suicide assisté en Suisse. En France, il ne peut pas bénéficier de la loi en vigueur puisque son pronostic vital n'est pas engagé à court terme. Les médecins estiment que je ne suis pas au crépuscule imminent de ma vie. Sauf que moi, ma vie, elle est finie. Il faut en être conscient. Celui qui me dira le contraire est un menteur. Je devrais être mort. Au cours de ces 5 dernières années, le corps médical m'a rattrapé 9 fois in extremis. S'il n'y avait pas la médecine moderne, je serais déjà mort. Alain Koch est en soins palliatifs depuis 35 ans. Est-ce qu'on peut encore parler de soins palliatifs ? On peut parler de soins palliatifs. Les soins palliatifs ne se résument pas forcément à la fin de vie. Au contraire, nous militons pour qu'il puisse y avoir des soins palliatifs précoces. Les soins palliatifs, c'est une philosophie de soins qui consiste à regarder la personne dans sa globalité, non pas que comme un malade, et à avoir un accent tout particulier sur le confort de la personne. Donc oui, on peut parler de soins palliatifs. Les soins palliatifs ne sont pas aussi exclusifs des soins curatifs. Seulement parfois, il faut savoir cesser les soins curatifs. Et si les soins curatifs étaient parfois cessés plus tôt, s'il n'y avait pas malheureusement encore des situations d'obstination déraisonnable, peut-être aussi qu'on n'aurait pas de ce type de demande d'euthanasie comme M. Koch vient de l'évoquer. Comment vous, qui êtes sur le terrain, vous évaluez la souffrance psychique et physique d'un patient ? À quel moment il faut s'arrêter ? Ça, c'est une grande question. Comment elle évalue ? Déjà, en équipe pluridisciplinaire, ça, c'est un des fondamentaux des soins palliatifs. Pour regarder le malade dans sa globalité, la personne dans sa globalité, il faut être en pluridisciplinarité. Et nous sommes donc tous en équipe pour essayer d'écouter le patient. Et la première des choses, c'est vraiment d'écouter ce que la personne nous dit, tant sur le plan physique que sur le plan psychique. De l'écouter pour comprendre ce qui lui arrive et de l'écouter pour respecter ce qu'il souhaite. Et ça, c'est vraiment un de nos fondamentaux. Alors, d'autres pays ont franchi le pas. Il y a 3 semaines, l'Espagne devenait le 6e État au monde à légaliser l'euthanasie. Tour d'horizon, signé Lou Bureau. C'était il y a quelques semaines au Parlement espagnol. Avec 202 voix pour, 141 contre et 2 abstentions, je déclare que la loi est adoptée. L'Espagne devenait le 4e pays européen à autoriser l'euthanasie. Une victoire historique pour beaucoup. Plus de 85% des Espagnols, selon les sondages, se disaient favorables à la loi. Mais à l'échelle du monde, l'aide médicalisée active à mourir, comme on l'appelle, est loin de faire l'unanimité. Aujourd'hui, seulement 6 pays l'autorisent. L'Espagne donc, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou encore la Belgique. Interdite dans l'Hexagone, c'est là-bas que se rendent de nombreux Français qui cherchent à mettre fin à leur jour de manière légale. La question fondamentale, c'est quand vous aidez quelqu'un en fin de vie, c'est de juger son intention. Est-ce que l'intention était réellement de l'aider ou est-ce que c'était une intention personnelle de vouloir abréger la vie ? Problématiques éthiques, politiques ou religieuses, le débat fait rage depuis plusieurs années et dans de nombreux pays. En Allemagne, en Australie ou encore en Suisse, l'euthanasie active est interdite, mais on tolère ce qu'on appelle le suicide assisté. Une législation qui évolue souvent à travers des cas emblématiques. Mes capacités déclinent depuis 1 ou 2 ans, ma vue depuis 5-6 ans. Je ne veux plus continuer à vivre. Je suis heureux d'avoir la chance, demain, d'y mettre fin. Et puis il y a les pays qui refusent catégoriquement toute forme d'accompagnement destiné à mettre fin à la vie. En Croatie ou en Irlande, l'euthanasie ou le suicide assisté sont punis de peines d'emprisonnement, pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines d'années.
Olivier Falorni, j'ai lu que dans votre téléphone, vous gardez, je crois, la capture d'écran d'une enquête de 2019 qui dit que 96% des sondés se disaient pour un droit à l'euthanasie. Est-ce que vous êtes convaincu que la société française est prête aujourd'hui à franchir le pas ? Ah oui, j'en suis plus que convaincu et toutes les enquêtes d'opinion le démontrent. Au-delà d'ailleurs des appartenances politiques, des croyances ou pas des Français. Je reçois énormément de mails, de courriers me demandant de légiférer. Pourquoi ? Parce que les Français voient la réalité aujourd'hui. Ils voient leurs concitoyens, pour un certain nombre, partir en Belgique, partir en Suisse, quand ils en ont les moyens ou quand ils ont les réseaux ou les connaissances. Ils voient aussi, parce qu'ils savent ce qui se passe dans le secret des familles, des euthanasies clandestines. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut national des études démographiques qui les évalue à 2000 à 4000 par an. Moi, je suis un législateur, je veux protéger à travers la loi, protéger évidemment les malades, parce que c'est la volonté du patient qui doit primer, protéger aussi les médecins, parce que quand ils sont soumis à la pression d'abréger la vie, eh bien certains, effectivement, y répondent et sont passibles de poursuites. Donc la clause de conscience, évidemment, s'applique aux médecins, mais l'acte doit être encadré légalement, c'est le principe de la loi. On va se tourner vers le médecin, justement. Est-ce que chez vos patients ou chez les proches de vos patients, vous sentez un changement au niveau de cette question-là, une évolution ? J'allais dire que dans la société, bien sûr qu'on sent ce changement, on école tout le monde, on voit les débats, mais pas chez nos patients, pas chez les familles de nos patients, parce que c'est un débat de gens en bonne santé quand même très majoritairement. La plupart de nos patients, ce qu'ils veulent, c'est être soulagés, ce qu'ils veulent, c'est vivre en fait, et vivre le mieux possible, et on est là pour ça. Mais il y a d'ailleurs un sondage, et M. Falorni va pouvoir changer son fond d'écran ou son téléphone, il y a un sondage récent qui est paru qui dit que quand on pose la question différemment et quand on demande aux gens qu'est-ce qui compterait pour vous vraiment en fin de vie, seulement 24% des Français disent pouvoir être euthanasiés. C'est pas tout à fait la même chose. Donc attention à la façon dont on pose les questions. Olivier Falorni, je vous laisse répondre. Je suis tout à fait d'accord sur la façon dont on pose la question, parce qu'on demande aux Français, dans ce sondage qui a été commandé par Alliance Vita, hein, donc qui est une association anti-IVG, anti-PMA, anti-euthanasie. Je ne vois pas le rapport. La question était... si, parce que quand vous posez une question, est-ce que vous préférez ne pas souffrir ou bénéficier de l'euthanasie, parce que c'est ça. Hein. Je me demande comment il y a encore 24% qui demandent l'euthanasie. C'est comme si vous demandiez à un malade du cancer, est-ce que vous préférez guérir ou si vous préférez avoir une chimiothérapie. Voilà, donc je crois qu'à un moment, il faut être clair. Tous les sondages d'opinion, et notamment un sondage publié par le journal La Croix, qu'on ne peut pas accuser de prosélytisme en faveur de l'euthanasie, ont indiqué qu'il y avait 90% des Français favorables au droit à l'euthanasie. Au droit. Il n'y a pas 96% des Français qui sont pour l'euthanasie. Il y en aura peut-être 2% comme en Belgique qui auront recours à l'euthanasie sur l'ensemble des personnes décédées dans le pays. Mais c'est un droit. C'est un droit, c'est une liberté qui ne retire rien aux autres. Je voulais juste répondre aussi par rapport à tout à l'heure sur la clause de conscience. La clause de conscience des médecins, elle ne suffit pas et ça, je veux alerter. En soins palliatifs, on travaille en équipe. Il faut une clause de conscience. Il faudrait une clause de conscience d'équipe et une clause comme quoi on ne sera pas soumis à des pressions financières parce que malheureusement c'est ce qui se passe au Canada où certaines équipes de soins palliatifs sont menacées de pression financière si elles ne pratiquent pas d'euthanasie et ça c'est un vrai désastre et ça va plomber les soins palliatifs. Et on voit que c'est un débat qui est là, qui est dans la société. C'est une question qui touche à l'intime, à la religion, à la philosophie, à l'éthique et on voit que c'est complexe. Merci à vous deux, merci Olivier Falorni d'avoir été avec nous depuis La Rochelle. Merci. Et merci à vous, docteur Ségolène Perruquot. Merci beaucoup. À vous.